Ben, bonjour Mélina. Parle-nous tout de suite de ta compagnie et puis son historique. Bonjour Karl, bonjour Marc, merci pour cette invitation. Alors, ces mots création est né d'un croisement inattendu, vraiment, celui de l'intelligence artificielle et de l'artisanat traditionnel. Avec mes filles au cœur de la région de Québec, donc où je vis depuis presque 10 ans, on a commencé à explorer l'afrofuturisme il y a 2 ans, environ 2, 3 ans. Et ce mouvement artistique et culturel qui imagine des futurs où les communautés noires sont au centre de la narration. En fait, on a animé des ateliers dans la ville de Québec et aux alentours sur l'IA générative pour permettre à des afrodescendantes et des afrodescendants de créer des personnages, des scènes de vie qui leur ressemblent. Mais très vite, on a ressenti le besoin de matérialiser ces créations numériques. Et puis, je me suis souvenu que 5 ans plus tôt, j'avais rencontré au Bénin un maître sculpteur. Moi, je lui ai envoyé une image d'une lampe qu'on a créée, mes filles et moi, depuis Québec. Et lui, il l'a interprété à sa façon, avec ses mains, son vécu, son parcours et puis ses 20 ans d'expérience, surtout de savoir-faire traditionnel. Et là, tout s'est aligné. Nous pouvions transformer nos idées numériques depuis Québec en œuvres sculptées uniques à partir du Bénin. Et c'est ainsi qu'est né ces mots création, en fait, un hub d'innovation artisanale où se rencontrent donc l'IA, l'afrofuturisme, le bois, la mémoire et la beauté. Et aujourd'hui, donc, nous créons des trophées sculptés à la main, inspirants, connectés pour honorer celles et ceux qui bâtissent, qui rayonnent, qui méritent bien plus qu'un simple prix. Génial, Mélina. Merci beaucoup. En fait, tu sais, on est dans un podcast d'innovation, on est passionné par l'innovation, nous tous ici présents et plusieurs de nos auditeurs aussi. Quelles ont été pour toi, pardon, les principales innovations que tu as introduites dans ton secteur? C'est fou. Notre innovation, ben, c'est non seulement d'avoir relié les mondes qui ne se parlaient pas, mêlant des professionnels du numérique, de l'intelligence artificielle et des artisans afro-caribéens et africains pour concevoir des pièces uniques. Il y en a qui n'avaient pas entendu parler de l'intelligence artificielle ou même très vaguement, qui n'avaient aucune connaissance. Et nous faisons un gros travail, mes filles et moi, depuis Québec, nous faisons un gros travail de narration pour imaginer des œuvres qui nous parlent. Puis, grâce à l'IA générative, mais nous générons des œuvres uniques inspiré de l'afrofuturisme, enraciné dans notre héritage culturel, dans nos héritages culturels finalement. Et puis, ces visuels numériques sont interprétés et sculptés à la main par des maîtres artisans au Bénin et maintenant au Québec et en Guadeloupe. Donc ici au Québec, nous travaillons avec, mais j'aborderai certainement cette question-là plus tard avec vous. Nous travaillons avec des artisans québécois également. Donc le résultat, eh bien, nous créons des trophées en bois qui sont à la fois des objets d'art et des supports de mémoire. Et notre innovation complémentaire, ben, c'est ce qui fait toute la différence pour nous, c'est d'intégrer un QR code sur nos œuvres qui permet de raconter le parcours de la personne qui reçoit le trophée, son impact, l'origine de l'œuvre et ainsi de suite. Ce qui permet de mettre à jour des informations continuellement. On documente cet objet de valeur et pour le rendre vivant parce que ce qu'on remet, c'est pas juste un trophée, on remet une œuvre qui parle. Génial. Wow. Ben, je pense que tu as répondu en partie à ma prochaine question, c'est de savoir comment vous avez eu vos idées d'innovation, comment ça a mûri là, pour que vous arriviez avec ces idées-là. Vraiment, Karl, tout est parti d'un besoin communautaire. En animant des ateliers sur l'IA et l'afrofuturisme dans la capitale nationale, on a vu des dizaines de personnes issues de l'immigration au Québec et en Ontario créer enfin des personnages, des visages, des scènes qui leur ressemblaient. Mais tout restait dans le numérique. Alors j'ai repensé à ce sculpteur dont je parlais tout à l'heure, Elias Bokor, Mhm. rencontré au Bénin 5 ans plus tôt. Et si on transformait ces images en objets physiques? Alors, en envoyant cette image de lampe sculptée, on a vu naître une première œuvre. On était just wow, incroyable. Et à partir de là, ben, l'idée a mûri, marier l'imaginaire généré par l'IA avec la main de l'artisan, ben, c'est ce croisement qui a tout déclenché en réalité. Tu sais très bien, Mélina, à quel point l'innovation peut être un vecteur de croissance pour n'importe quelle entreprise. Et je suis très intrigué, pardon, à te poser la question, quel rôle justement l'innovation a joué en fait, dans ta stratégie de croissance pour ton entreprise? Merci beaucoup pour ta question, Marc. L'innovation, en fait, c'est notre moteur. Pas pour faire du bruit, mais pour répondre à un besoin profond de reconnaissance. Grâce à l'IA, on crée des modèles sur mesure, ultra personnalisés. Grâce à l'artisanat, on leur donne une âme, une matière, une capacité à créer vite,
mais sans perdre notre authenticité. Ça nous permet d'être plus agiles face à des marchés variés, entreprises, institutions, sport, culture. On répond à une quête de sens, de beauté, d'impact, et l'innovation chez nous sert la tradition et amplifie notre rayonnement international. C'est comme si là, Marc et Karl, vous souhaitez donner un trophée, offrir un trophée à vos auditeurs, à ceux qui vous regardent le plus souvent et qui commentent, vous souhaitez lui offrir un trophée personnalisé pour le récompenser. On crée quelque chose avec ces mots création, une signature unique. Wow. C'est bon parce que tu nous amènes dans des opportunités qu'il va y avoir pour le futur. Quel serait, toi, ce que tu vois comme opportunité à moyen et à long terme? Vous posez que des bonnes questions. Merci, Karl. Alors, l'opportunité, elle est immense. Les organismes à but non lucratif, les entreprises, les gouvernements, les écoles, même les syndicats cherchent à récompenser autrement maintenant. On est en quête d'authenticité partout dans le monde. Et particulièrement depuis ce qui se passe avec nos voisins, effectivement, tout à côté. Le monde évolue et les gens veulent offrir du vrai, du durable, quelque chose qui leur parle, du symbolique aux personnes qui s'investissent. Ben, les trophées en plastique ou plexiglas, on est d'accord que c'est ultra standardisé. Finalement, ça ne touche personne. Donc, la signature, c'est mon création, c'est quelque chose d'unique. On va chercher ce qu'il y a de plus intime chez cette personne ou cette organisation qu'on veut vraiment plaire, honorer. Ben, nous arrivons avec des œuvres sculptées à la main, inspirées de récits forts, connectés grâce au numérique avec le code QR en question. Et c'est une opportunité pour l'écosystème des récompenses, des trophées personnalisés. Ben, nous sommes bien placés pour ouvrir cette voie avec fierté. Écoute, une femme dynamique comme toi, un entrepreneur extraordinaire comme toi, je suis sûr que tu as rencontré un parcours difficile et tu as rencontré des défis difficiles dans le lancement de ton produit, de ta solution et de ton entreprise et dans l'implantation de cette innovation. Et je suis très curieux, Mélina, de savoir comment tu as pu surmonter, en fait, ces défis-là. En étant vivante, tout simplement, c'est déjà ça, non? Pouvoir respirer, hein? Bon, alors, le premier défi, plus sérieusement, en fait, Marc, le premier défi, c'est que notre projet, il est atypique, on est d'accord? Parler d'IA, de sculpture en bois, de savoir-faire traditionnel dans une même phrase n'est pas courant. Être au Québec, à Québec, et avoir un atelier basé au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et en même temps être originaire de la Guadeloupe, c'est tout un melting pot de culture, de savoir-faire. Donc, il faut expliquer, convaincre, bâtir des ponts entre les univers. Et puis ensuite, il y a le défi logistique aussi, parce que notre atelier principal, je le disais, est au Bénin, designé depuis le Québec. Donc, il faut garantir la qualité, le délai. On n'a pas les mêmes températures, donc faire attention que le bois ne craque pas, etc. Donc, on surmonte tout cela par la confiance, la rigueur et l'engagement humain. Et surtout par la clarté de notre vision et aussi la clarté de notre message. Nous ne faisons pas du design pour faire joli. Nous sculptons des histoires qui comptent vraiment. Génial. Ben, c'est fou parce que, Mélina, j'allais te poser la question, est-ce que tu as un elevator speech? Parce que je regarde, on a dépassé notre temps, mais tu es tellement intéressante qu'on va te laisser une petite fenêtre là, pour nous faire Ça serait quoi ton elevator speech là, que tu pourrais faire à nos auditeurs? Ben, vraiment, ces mots création, c'est l'endroit où l'IA rencontre la main de l'artisan. Des trophées sculptés, enracinés, connectés, pour célébrer l'humain dans toute sa singularité. Chaque œuvre est un pont entre la tradition, le futur et l'excellence, et chaque œuvre est unique, rien que pour vous. Super. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl. Merci, Marc. Un grand merci pour ton partage. Merci à vous. À bientôt.